voyage avec Laurent Ganassia ce matin sur Radio J, comme tous les jeudis matins. Et oui, on a pris rendez-vous à présent. Bonjour Laurent. Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Alors je le rappelle, vous êtes un amoureux du voyage, un amoureux du tourisme et vous représentez bien Israël notamment. Et vous allez nous parler aujourd'hui d'une découverte extraordinaire faite ces derniers jours justement en Israël. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien effectivement, déjà la presse s'en est emparée, beaucoup en parlent. Il s'agit en fait d'une défense d'éléphants géants et non pas de mammouths, vieille. Tenez-vous bien Ilana, d'un demi-million d'années et qui a été découverte dans la plaine côtière du sud du pays, près du kibboutz Revadim, dans le sud d'Israël, donc non loin d'Ashkelon. Et cette découverte jette un nouvel éclairage sur la vie fascinante de l'humanité préhistorique. Des archéologues, des paléontologues et des conservateurs de l'autorité des antiquités d'Israël, de l'université de Tel Aviv et de l'université Ben Gurion également, ont ainsi découvert ce vestige préhistorique de 2,5 mètres de long. Alors c'est pas une illusion, car de gigantesques éléphants parcouraient et broutaient le paysage préhistorique de la plaine côtière de la future terre de Canaan il y a un demi-million d'années, comme en témoigne cette ancienne défense d'éléphants exceptionnellement bien conservée. Alors à la fin d'une fouille intensive de 2 semaines nommée Opération Éléphant, ça ressemble un petit peu à un titre d'un James Bond des années 70, des spécialistes de l'autorité des antiquités d'Israël, du centre Dan David et de l'université Ben Gurion du Negev ont exposé l'ancienne défense cachée dans le sol pendant des centaines de milliers d'années. Alors, quid des 5783 années depuis la création du monde qu'on va bientôt célébrer pour Rosh Hashanah. C'est vrai que c'est toujours un petit peu un paradoxe. Chaque année, je me pose la question. On demandera aux rabbins qui nous écoutent. Comment on peut conjuguer à la fois ces millions et millions d'années d'existence avec ces fossiles préhistoriques et puis la création du monde il y a 5783 ans. Moi, chaque année, ça me taraude un peu l'esprit. Vous me le direz la prochaine fois, Ilana. Alors, à la fin d'une fouille intensive de 2 semaines, on a découvert donc cette défense d'éléphant et le docteur Ethan Moore, qui est un biologiste de Jérusalem, a été le premier à découvrir le fossile. Il a visité la région par curiosité, en fait, après avoir lu divers documents sur les éléphants préhistoriques, et il déclare à ma grande surprise, j'ai repéré quelque chose qui ressemblait à un gigantesque os d'animal sortant du sol. Et quand j'ai regardé de plus près, j'ai réalisé que c'était entre guillemets la vraie chose et non pas une ressemblance. Alors je me suis précipité pour le signaler à l'autorité des antiquités d'Israël. Et les archéologues de cette même autorité sont arrivés sur le site après le rapport du biologiste et pouvaient à peine en croire leurs yeux. D'après nos précédentes fouilles archéologiques à Revadim, disent-ils, nous savions que le site avait été colonisé à la fin du Paléolithique inférieur, car des outils en pierre et en silex, ainsi que des restes d'os d'animaux, y compris des éléphants, ont été récupérés. Mais nous avons trouvé ce site vieux d'un demi-million d'années. Une défense d'éléphant complète, en si bon état, c'est quand même autre chose. Il s'agit de la plus grande défense fossile complète jamais trouvée sur un site préhistorique en Israël et même au Proche-Orient, a déclaré le préhistorien de l'autorité des antiquités d'Israël, Avi Lévi, lui-même directeur de fouilles. Il faut le dire, Laurent, beaucoup l'ignorent, mais les éléphants parcouraient la région il y a déjà 1,5 million d'années, vivant aux côtés d'autres grands mammifères. Mais absolument, tels que le bétail sauvage, les hippopotames, les cerfs, les sangliers, les chevaux sauvages. Cependant, trouver des restes d'éléphants géants sur des sites archéologiques est rare. C'est vrai. Et cette nouvelle découverte est d'un intérêt scientifique capital. La défense appartient à l'espèce d'éléphant à défense droite, connue de quelques sites seulement. Donc c'est quand même très rare. Et tous les spécialistes vont se précipiter, je pense du monde entier, donc vers cette découverte pour pouvoir l'analyser. L'espèce est apparue dans la région il y a environ 800 000 ans et elle s'est éteinte il y a 400 000 ans. Ça laisse quand même de la marge. Et donc c'était un éléphant gigantesque, plus grand que l'éléphant d'Afrique actuel, mais pas un mammouth, a précisé donc le docteur Lee Perigal, archéozoologue de l'autorité des antiquités d'Israël. C'est sympa comme travail, ça. Complètement, c'est un retour vers le futur et le passé en même temps. Et des études ethnographiques révèlent que la chasse à l'éléphant était pratiquée par un grand nombre de personnes donc dans la région, dans le climat chaud et sec de cette contrée. La viande d'éléphant ne pouvait pas rester fraîche longtemps. Elle a donc dû être consommée rapidement par de nombreuses personnes, probablement dans le cadre d'un événement communautaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Ilana, mais quand on était petit, on avait toujours à l'école des images avec des hommes de la préhistoire et des lances vers un éléphant géant, et on se disait mais qu'est-ce qu'ils vont faire de cet éléphant? Ils vont le manger, il est dangereux, c'est pour ça qu'ils se défendent. C'était une des images qui nous fascinait toujours enfant. Et donc c'est toujours un débat aujourd'hui. Mais absolument, un débat académique en fait qui est en cours sur le rôle des éléphants au Paléolithique inférieur. Voilà, chacun sa passion. Est-ce qu'ils étaient régulièrement chassés en tant qu'élément central de l'alimentation humaine ou n'étaient-ils chassés que lors d'occasions sociales et spécifiques? Alors la découverte de cette nouvelle défense dans un contexte archéologique fera peut-être la lumière
experts sur cette question. Et une fois le processus de conservation terminé, il est prévu d'exposer la défense au public dans une salle permanente du nouveau campus national pour l'archéologie d'Israël à Jérusalem. Comme quoi, Ilana, après avoir été le pays où coule le lait et le miel, la terre sainte des 3 grandes religions monothéistes, la terre promise des prophètes et la destination des 4 mers, Israël pourrait devenir à l'avenir la terre des vestiges préhistoriques. Eh bien, merci beaucoup Laurent Ganassia. Laurent qu'on retrouve tous les jeudis matins sur Radio J.